Allez, bonjour à tous, on est en direct dans cette interview pour les futurs cracks. Je me trouve maintenant avec Adrien Pinault. Adrien qui était un joueur de Chambly et qui vient de signer son premier contrat avec le FC Metz. Salut Adrien. Salut, salut, bonjour. Alors parle-nous un peu de toi Adrien. Alors, moi j'ai commencé le foot à l'ASBO, donc c'est le club où j'habite, c'est le club de ma ville. Ensuite, j'ai fait toutes mes catégories jusque U15, U15 à l'ASBO. Ouais, Ensuite, Chambly sont venus me chercher donc en 2015. J'ai donc fait mes années là-bas. ouais, On est monté en U17 nationaux donc l'année dernière avec Chambly. ouais. Et donc cette année, on a évolué en U17 nationaux et voilà, on s'est maintenu sur la dernière journée. Ah, d'accord. Donc tu as joué direct, enfin l'année de la montée, tu jouais dans l'équipe première alors que tu étais première année. Ouais, je suis arrivé direct à Chambly pour la montée et je me suis directement bien intégré au groupe. Chambly m'avait déjà contacté, on était en contact depuis déjà 2 ans ensemble. Il voulait déjà que j'intègre l'équipe. Ouais. J'avais pris mon temps pour réfléchir et après j'ai trouvé le projet et le côté assez familial de Chambly intéressant et du coup je suis parti m'essayer là-bas. D'accord. Donc ça t'a fait partir de chez toi finalement assez tôt. Enfin, t'habitais peut-être encore chez tes parents quand tu jouais à Chambly. Oui, j'habite encore chez mes parents, c'est donc mon père qui effectuait l'accompagnement, mais sinon Chambly ça se situe à 40 minutes à peu près de Beauvais, Ouais. donc c'était forcément des longs déplacements et puis Chambly bénéficie pas de d'un centre ou d'un internat. D'accord. Oui, c'est vrai parce que c'est un club qui évolue encore en national cette saison. On les a vus. Ils ont joué notamment une demi-finale de Coupe de France. Parle-moi un peu de ta saison avec Chambly en U17 nationaux. Ça n'a pas été simple. Oui, ouais, donc avec Chambly, c'est Chambly est un club en construction et du coup on est en découverte à tous les niveaux, que ce soit la première qui découvre ou nous on a découvert le niveau ce qu'était le niveau national. Donc au début, on a pris un peu de revers, on allait un peu à droite à gauche, on faisait pas des mauvais matchs mais on n'arrivait pas à prendre les premiers points. Et puis Ouais. on a fait une deuxième partie de saison bien plus intéressante où on est parti chercher un nul à Lens, une victoire contre le Havre, et ce qui nous a amené un peu plus de points. Et donc du coup voilà, on a réussi à se maintenir. T'as commencé le foot très tôt. Fin, cette saison, t'as été en U17 nationaux. Ça fait bizarre de jouer contre des équipes comme le RC Lens, le Havre. T'avais l'impression un peu finalement d'être sur le bon chemin pour être footballeur professionnel. Bah après, moi j'ai surtout pris ça comme une source de voilà quelque chose qui peut me permettre d'avancer parce qu'on joue tous les week-ends. Enfin, on a joué tous les week-ends contre des jeunes de notre âge qui avaient tout, qui étaient dans une configuration foot avec toutes les infrastructures qui suivaient. Nous, on n'avait pas tout ça. Donc c'est forcément quelque chose qu'on a envie d'aller chercher quand on voit le bonheur que ça peut être d'être dans un centre de formation. Ouais. Et justement, toi, tu nous l'évoquais justement sur la page Les Futurs Cracks il y a quelques mois. Cette saison-là, pour toi, c'était aussi une manière de te montrer et pourquoi pas aller voir plus haut. Aujourd'hui, c'est chose faite. Oui, c'est sûr, je prenais étape par étape pour pouvoir... je prenais cette saison-là comme une saison de découverte pour voir un petit peu. Il s'est avéré que les premiers mois, j'ai trouvé mes marques dans ce niveau-là. Je me sentais bien dans mon équipe parce que j'avais une équipe de potes autour de moi. C'est ce qui m'a permis d'avancer, voilà, avec un club qui était derrière nous, qui croyait en nous malgré les défaites. Et du coup, j'ai pu m'intégrer. J'ai commencé à marquer un petit peu de but, à être intéressant et à jouer mon rôle dans l'équipe. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de signer au FC Metz. On va parler un peu de ton poste, de tes évolutions. On le rappelle, Adrien, tu es Je suis défenseur central. t'es défenseur central, effectivement. Et là, tu nous l'évoquais, tu as marqué quelques buts.
Tu te considères comme un défenseur central assez moderne, comme on le voit aujourd'hui. Alors je vais te donner des noms un peu, je vais te parler de Sergio Ramos, de Raphaël Varane, des gens qui participent au jeu finalement. Bah, j'aime le football, j'aime tout ce qui est aller casser les lignes, le beau jeu. Donc, forcément, que quand on regarde ces joueurs-là à la télé, ça nous inspire beaucoup de choses parce que le beau jeu, c'est quand même, c'est très joli à regarder quand même. Ouais. Le beau jeu, justement, t'espères le pratiquer la saison prochaine avec le FC Metz. Comment ça s'est passé la mise en relation? Est-ce que c'est eux qui sont venus te voir? Est-ce que tu as éventuellement un agent qui est allé un peu prospecter à gauche à droite? Non, alors j'ai pas d'agent, c'est moi qui suis parti vers eux, donc déjà en U16, je suis rentré en contact avec eux. Ils m'ont donné 3 jours pour pouvoir me découvrir là-bas. Ça s'est super bien passé, mais bon, à la fin ils m'ont dit qu'ils recherchaient un joueur qui avait l'expérience U17 NAS. Ouais. Et maintenant, c'est Donc chose faite. comment? Et maintenant, c'est chose faite. T'es un joueur qui connaît le niveau U17 NAS. Voilà, donc du coup, ils ont suivi Chambly, ils m'ont suivi un petit peu à droite, à gauche. Après, du coup, on est re-rentré en contact ensemble parce qu'à la fin de la saison, pendant les vacances, je suis parti faire je suis parti me réentraîner là-bas. Donc tout s'est super bien passé. Et à la suite de ça, ils m'ont mis réellement en essai sur 3 4 jours de nouveau. Ouais. Où là, je me suis entraîné avec les U19, la CFA, et j'ai fait tout ce qui est test physique, tout ça. Un match à Eupen que j'ai pu effectuer avec le groupe, et voilà, à la fin, bah, j'ai reçu la bonne nouvelle. D'accord. Donc, comment t'as reçu cette nouvelle? Comment tu l'as vécu, le fait d'un peu maintenant rentrer dans la cour des grands, on va dire? Alors, j'ai reçu, c'est le directeur qui est venu me parler à la fin parce qu'on est rentré de peine et il m'a pris à part pour me parler. Donc, il m'a dit que que j'étais intéressant à pouvoir jouer, que mon rôle, mon style de jeu correspondait à ce qu'il recherchait. Donc, si je le souhaitais, bon, j'ai pas réfléchi longtemps, il m'offrait un contrat au FC Metz. Alors, comment tu vois la suite? Comment ça va se passer? Tu vas intégrer le groupe U19 ou la CFA? Je ne sais pas, dis-moi. Alors, je sais pas du tout ce que je pense intégrer au début les U19. Ouais. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est me faire intégrer. Parce que vu que j'ai 17 ans, c'est ma première année U19. D'accord. Et donc, pour le moment, intégrer les U19. Après, je pars un petit peu dans l'inconnu. J'ai pas connu ça. Voilà. Après, je pars surtout à la recherche d'une expérience. Ouais. Et tu vas te- tu vas- m'épanouir dans ce que j'aime. Tu vas te mettre un peu en danger, on va dire. Tu vas sortir de ta zone de confort et finalement quitter aussi ton foyer, tes parents, pour intégrer aussi un club de haut standing, quoi, de haut niveau. Oui, oui, bon après, je pense que c'est important de quitter sa zone de confort. Parce que si on reste dans notre zone de confort toute notre vie, on peut pas avancer et on peut pas obtenir des choses. Voilà, faut prendre des risques. Et pour moi, ce sera que bénéfice cette expérience que je pourrai avoir au FC Metz. Tu penses que c'est le bon endroit pour toi, le FC Metz, pour grandir? On sait que c'est un club qui a sorti énormément de jeunes. Oui, oui, je pense que après tout club qui évolue à un bon niveau a ses qualités et ses défauts. Moi, je pense que le FC Metz c'est un très bon club. J'ai pu sur les jours que j'ai pu faire là-bas, c'est une équipe qui reste une bande de potes. C'est côté familial, ça se la raconte pas. Et moi, c'est ce que j'aime là-bas sur les premiers jours que j'ai pu passer là-bas. Et oui, je pense que le FC Metz, c'est bien sûr un centre de formation très intéressant. Eh ben écoute, merci beaucoup Adrien de nous avoir accordé cette interview. On va continuer à suivre tes pas sur notre page Les Futurs Cracks et puis on reviendra vers toi très vite pour savoir où tu en es et bien sûr on te souhaite le meilleur. Merci à vous.